Jake Paul affronte Anthony Joshua dans quelques jours. Tout le monde parle de ce combat comme le choc de l'année. Mais personne ne se pose la vraie question. Quel est le vrai niveau de Jake Paul? Derrière les millions de vues et le trash talk, il y a des zones d'ombre, troublantes. Trucage, dopage, combats scriptés. Les rumeurs circulent, mais personne n'ose en parler. Aujourd'hui, j'ai invité un expert de la boxe qui va tout balancer. Les coulisses, les secrets, la vérité brute. À la fin de cette vidéo, tu sauras exactement ce qui va se passer sur ce ring. Alors, regarde ça. Bienvenue à tous. Dans cette vidéo, j'ai encore l'honneur et l'immense plaisir de recevoir Rani Hadj Aïssa pour décortiquer, pour enterrer en profondeur dans le futur combat qui s'annonce entre Jake Paul et Anthony Joshua. Pour moi, il y a des trucs dans ce combat qui me paraissent irréalistes, qui me paraissent impossibles. Et Rani va nous expliquer en détail, va nous expliquer des choses qu'on ne trouvera dans aucun autre média. Rani, je le rappelle, c'est un expert scientifique de la boxe, c'est un boxeur amateur qui a été un boxeur olympique, boxeur professionnel aujourd'hui. Rani, comment vas-tu? Ça va très bien et toi, Aziz? Super. Rani, moi ce que je propose aux gens, d'accord, c'est que on ait une petite structure entre nous. Comme ça, on sait où est-ce qu'on va tous ensemble. L'idée, c'est quoi? C'est que d'abord, j'aimerais parler un petit peu de l'actu de Rani. Parce que Rani, il a reçu une vidéo de Usyk. Je veux dire, Usyk a fait une vidéo pour Rani, c'est un truc incroyable. Il a même signé un t-shirt et tout pour Rani qui est juste derrière lui. C'est incroyable, d'accord? Tu vas nous expliquer cette histoire de folie. Euh, Tu vas aussi nous parler du clash que tu as eu avec Jake Paul. Rani a eu un clash avec Jake Paul. Imaginez-vous l'histoire. C'est un truc de dingue. Et en même temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aussi comprendre quelles sont les qualités de Joshua, quelles sont les qualités et les défauts de Paul aussi. Et on va rentrer un petit peu en profondeur sur les pronostics du combat. Qu'est-ce que tu penses du combat? Qui pourrait gagner? Et Rani va nous donner aussi des insights, des petits secrets qu'il a reçus du camp d'Anthony Joshua, de gens qui s'entraînent avec Joshua. Rani est en contact avec eux et il va nous donner des informations exclusives. Bref, si on est prêt, on peut commencer. Rani, j'ai une première question à te poser. Oui, Aziz. Tu as combattu il y a une semaine de cela et tu as remporté la victoire. Est-ce que tu pourrais juste nous dire un petit peu, nous parler un petit peu de ton actu, ce qui s'est passé là récemment? Alors récemment, j'ai boxé vraiment un excellent boxeur pour mon retour. Après 2 ans d'arrêt, j'ai boxé un Grec qui était classé dans les 400 mondes. Ça a été une reprise assez difficile dans le sens où normalement, quand on fait une reprise, quand on revient de 2 ans d'arrêt, voire un an, on prend pas des boxeurs qui sont vraiment dans le circuit, qui sont au top. On prend toujours des boxeurs un peu, tu vois, Ouais. aléatoirement, tu vois. Et donc moi, Le j'ai pris plombier. vraiment voilà, c'est ça. Le plombier, l'électricien du coin, malgré que je respecte énormément ces corps de métier. Mais voilà, j'ai pris un boxeur assez difficile parce qu'on a voulu vraiment marquer le coup. Et grâce à ce combat et à cette victoire, j'ai été classé 311 mondes, qui est énorme en 3 combats. Parce que je passe devant des champions, anciens champions de France, devant des gens classés européens. Donc pour moi, c'est quelque chose qui marque mon palmarès. Surtout que mon adversaire était un boxeur grec qui est passé pro en 2013, on peut voir sur BoxRec, qui a l'expérience du professionnalisme. Et ça, j'ai pu le voir quand j'ai boxé avec lui, car j'ai fait les 6 rounds. Déjà, il encaissait énormément. Il avait le métier, il savait quand accélérer, il savait où taper, il variait les frappes. En fait, on voyait vraiment qu'il avait du métier et qu'il était vraiment, vraiment, vraiment à la recherche de marquer le coup qui fait mouche, dans le sens où il voulait vraiment mettre KO. On le voyait parce qu'à chaque fois qu'il me tapait au corps, il remontait, il essayait de remonter à la face et j'esquivais et vraiment je voyais que ça passait à ça. Et je sentais la puissance, comme je l'ai dit dans les articles de journaux, je sentais sa puissance sur son crochet du gauche qui était vraiment phénoménal pour moi. Et on peut voir sur YouTube où il met des très gros KO de la gauche. Maintenant, je comprends mieux pourquoi il allongeait les boxeurs au premier round. Donc voilà, D'accord. ça a été une reprise assez lourde pour moi Ah bah on est et content forte. parce que Rani fait partie de H5 Motivation, fait partie de l'histoire de H5 Motivation
organiquement, Rani, c'est une partie de H5 Motivation et quand Rani gagne, c'est H5 Motivation qui gagne et on est super heureux, tu vois? Et justement, Rani, c'est ça le truc, c'est que toi, tu as été boxeur olympique, tout comme, hem, un certain Usyk, qui est passé ensuite en professionnel. Et Usyk, pour moi, c'est une légende. Pour moi, c'est le Mohamed Ali blanc, tu vois? Quand j'ai vu qu'il a battu Joshua 2 fois, qu'il a battu, Tyson Fury 2 fois. Je veux dire, Yes. c'est pas du hasard. Le mec est juste inattrapable, tu vois? C'est une légende. Et cette légende de la boxe, Rani, tu as fait un t-shirt qu'on voit juste derrière Ouais, toi. il est juste là. Est-ce que tu peux nous expliquer en plus, on va passer des extraits de la vidéo de Usyk où est-ce qu'il le fait et il parle et il te dit Mm, merci Rani, et cetera. Est-ce que tu peux mm. nous expliquer le contexte de cette vidéo? Alors, le contexte de cette vidéo, c'est que j'ai un ami à moi qui s'appelle Big Jack, qui est vraiment un boxeur qui est en train de monter dans le classement mondial dans la boxe poids lourd. C'est le sparring de Joshua, le sparring de Usyk et le sparring de récemment un très grand boxeur. C'est un Russe, il s'appelle Kovalev. Et il a été son sparring. Et dès lors que ça a été son sparring, euh, moi, je cherchais à comprendre comment la boxe poids lourd se passe au niveau des sparring, donc je m'intéresse. Et c'est de là que Big Jack, qui est un ami, a montré notre vidéo où on parle du papa de Usyk. Et Ouais. en fait, je l'explique ça dans une vidéo explicative sur mon Instagram où vraiment Big Jack regarde Usyk et lui dit Usyk, j'ai un ami à moi là qui s'appelle Rani Adjaïssa avec Aziz de H5 Motivation. Il parle de ton père, il parle de toi, il dit que tu es un boxeur hors du commun. Et c'est de là que mon ami Big Jack lui montre la vidéo en sous-titres Ouais. anglais. Ouais, ça sous-titre automatiquement en anglais. Ouais. Voilà, c'est ça. Et c'est là qu'en fait, Usyk a été ému de voir qu'on parle de son papa. Parce qu'on parle Ouais. toujours de ses performances. On parle toujours, ouais, Usyk, il a battu lui, Usyk, il est fort, Usyk, nan, c'est le meilleur. Oui, mais en fait, là, on est rentré dans l'émotionnel. Et le fait qu'on ait parlé de son papa, chez les Russes, les Ukrainiens, euh, euh, c'est des choses intimes qui rentrent vraiment dans le cœur Ouais. directement. Et ça l'a touché. Et c'est de là qu'il a dit, mais qu'est-ce que je peux faire moi pour Rani et Aziz pour les remercier d'avoir parlé de mon papa, de m'avoir mis quand même, voilà, de m'avoir raconté mon histoire. Et bah il a dit, Big Jack, il a dit, écoute, moi j'ai un t-shirt, tu peux leur faire un petit truc. Et c'est là que Usyk, il a dit, ramenez un t-shirt, ramenez un stylo, je vais lui faire une dédicace. Je vais vraiment sur ce Rani là. Et c'est de là qu'en fait on l'a touché et on a eu un cadeau de la part de Usyk pour remercier en fait vraiment parce qu'en fait là-bas c'est son papa en fait Ouais. l'heure qu'on a parlé de son papa ça l'a Mais touché. oui, et ce que j'aimerais rajouter, c'est que quand tu en as parlé vraiment, tu as fait le parallèle avec la boxe et comment cette émotion l'a poussé à aller de l'avant, c'était lors de son combat contre Tyson Fury. C'est Et en ça. fait, c'est vrai que les mots ont fait mouche. Et moi, je me souviens très bien de cette vidéo où tu avais mis en évidence 2 éléments qui étaient importants et que beaucoup de gens ont repris. Tu vois, même des célébrités, je les ai vus qu'ils ont reprises. Quand tu parlais du Oui, cercle, tu vois, le le cercle. cercle de la discipline. On ne peut pas Oui, rentrer et ressortir. oui, Et sortir du cercle, c'est toujours une énergie qui est perdue. Pour ceux qui avaient vu cette vidéo. Et ensuite, quand tu as parlé du papa de Usyk, c'était vraiment une partie qui était émouvante. Et moi, ça m'avait transpercé le cœur. Et je pense que mm, Usyk, ça n'a pas juste transpercé son cœur, tu vois, ça c'est rentré bien profondément là-dedans et ça a parlé. Et donc, bravo, félicitations Rani à toi. merci. Merci parce que Usyk a vu H5 Motivation grâce à toi, à tout ce que C'est tu as beau. fait. Donc, c'est énorme, tu vois. C'est Et énorme parce que il a regardé la vidéo vraiment, tu sais, il a vraiment pris le téléphone, il a pris son téléphone, il a tapé H5 motivation, mon ami l'a guidé et c'est là qu'il a regardé toute la vidéo. Il était euh, comme ça. Ah, wow, my God. Vraiment, il bougeait la tête. Et il y avait son fils qui était là, qui mettait sa tête, il regardait. Donc, ça veut dire qu'on a attiré l'attention d'une légende qui va être à côté de Mohamed Ali. Je sais ouais. pas si tu arrives à... Ah non, non, Tu non, vois, c'est énorme. C'est pour moi, énorme. c'est énorme de me dire que, tu vois, Usyk, tu vois, et tu vois, avoir comme ça une dédicace de Usyk, c'est comme si Mohamed Ali te faisait une dédicace, tu vois. C'est En un camp truc énorme. d'entraînement. En Voilà, camp tu vois, en camp d'entraînement, d'entraînement, tu intime, vois. avec son fils. Et on C'est voit très, la très, très beau. sincérité et la gentillesse du mec, tu vois. Le mec, il est chic.
Tu vois? Ça, c'est Vraiment un bonhomme, chic. c'est ce qu'on appelle un Mm, un bonhomme, tu vois? Il est chic, tu vois? Il c'est voit un vrai. truc, il dit: «Qu'est-ce que je peux rendre en plus?» Donc Voilà. félicitations Rani et j'aimerais aussi Voilà, dire aux merci. gens, Rani, il y a pas que Usyk, hein, il y a plein d'autres, Ah, ouais, il y ouais, a ouais. Deontay Wilder, tu vois? Il y a L'entraîneur David Haye, d'Ngannou, l'entraîneur d'Ngannou, tu vois? Franchement, Rani, il est en Roy contact avec Jones. vraiment tout un écosystème, vraiment tout l'écosystème de la boxe et cetera et Rani, c'est ça, cette force qu'il a, tu vois? C'est que à la fois, c'est un boxeur, à la fois, c'est un scientifique de la boxe et en même temps, c'est quelqu'un qui arrive à créer le lien avec des gens qui sont dans l'élite parce qu'ils parlent le même langage, au fait. Et justement, Rani, j'aimerais C'est vrai. sauter là-dessus. Il y a un combat qui arrive là. Il y a un combat Oh. entre Jake Paul et Anthony Joshua. Quand tu as entendu l'annonce de ce combat, quelle a été ta réaction? Bah moi, la réaction, elle a été comme tout le monde. C'est vrai que ma réaction, elle a été directement business. Dans ma tête, j'ai pas réfléchi performance. J'ai réfléchi business. Je me suis dit quoi? À la base, il faut se dire qu'en fait, Jack Paul devait boxer, ne devait pas boxer Joshua. Tu sais, il devait boxer qui? Gervonta. Gervonta Davis. Gervonta Davis. C'était conclu, c'était signé, mais dans la clause du contrat entre Gervonta Davis et Jack Paul, il y avait une clause qui stipulait que s'il y aurait eu des problèmes judiciaires de quelconque boxeur, on pouvait annuler. Mhm, Voilà, pour pas fausser l'image, pour pas noircir l'image de la chaîne télé qui diffuse, etc., etc. Il s'est avéré qu'il y a eu des commentaires vraiment négatifs pour ce combat. Les gens se sont moqués. Rien que le face à face, euh, quand on voyait vraiment les deux boxeurs, on voyait un Jack Paul comme ça, mais vraiment et un Gervonta comme ça. C'était un contraste énorme. Les gens se sont moqués. Attention, Gervonta, c'est un boxeur hors du commun, qui a un talent, qui est très fort, qui a pris toutes les ceintures dans toutes les fédérations. Ça, c'est indéniable. On est d'accord. Mais il faut savoir qu'il y a voire quatre catégories qui les séparent. On parle d'un Gervonta Davis, 54, 56 kilos, tu vois. Je te donne vraiment, ouais. je te dis, ça caté même en amateur, tu vois. Moi, quand je parle d'un boxeur, j'aime bien parler quand il était amateur olympique, c'est important. Parce que le cursus, commence là, en fait. Commence dans le parcours amateur. Mhm, Malgré que des gens comme Canelo Alvarez n'ont pas eu un parcours, ils ont pas eu un parcours amateur. Ils ont eu 11 combats en amateur. Ils sont passés pro, mais au Mexique, on peut passer pro à l'âge de 15 ans. C'est ok. autre chose. C'est un autre monde. Il faut savoir que les gens ont commenté le combat. Mais non, mais c'est n'importe quoi. Jack Paul contre Nana. Il y a eu trop de moqueries. Aziz, il y a eu trop, trop, trop de moqueries. Les gens, ils ont pris ça comme de la rigolade, comme de la sérénade. Voire pire que le catch. Même le catch à côté de ce combat, c'était mieux. On préférait regarder un match de catch. Netflix, ça arrive aux oreilles de Netflix. Netflix, ils ont dit, OK, on va mettre de l'argent, on va mobiliser la chaîne, tout ça, tout ça. Il n'y a pas la hype qu'on veut. Euh, ah, ça dérangeait. Jack Paul, c'est venu à ses oreilles. Pareil, son frère. Ils ont dit, ouais, t'es sûr que c'était une bonne idée de prendre des Gervonta, t'es sûr? Et c'est de là que tout cet engouement négatif s'est façonné, s'est préparé, et à huis clos, Jack Paul a réfléchi. Il a dit, ah, moi, ce combat-là, je le ressens pas dans le sens hype. Ça va faire, ça va vraiment faire une chute libre. Je le sens. Il a joué, écoute-moi bien celle-là, Aziz. Il a joué du fait que Gervonta Davis a actuellement un problème judiciaire, le deuxième problème judiciaire. Vous pouvez voir dans la première vidéo, la police vient carrément chez Gervonta l'arrêter pour violence conjugale, déjà. La deuxième fois, Gervonta Davis a une copine, pareil, violence conjugale. Je crois qu'il la frappe vraiment, mais bien, tu vois, c'est pas il la frappe, vraiment, il la boxe. Ça a fait des problèmes de ouf. La police est venue, nanana, pareil. Mais ça, ils le savaient, les gens. Ils savaient Netflix le savait. Jack Paul le savait que Gervonta Davis avait des problèmes de justice, qu'il était même en cours, il le savait. Mais ce qu'il a fait, Jack Paul, il a joué du vice, on appelle ça un vice de procédure, il a joué du vice de procédure, le fait que Gervonta a un problème judiciaire
pour violence conjugale pour faire annuler le combat. Donc, ils ont annulé. On sait très bien que Gervonta, il tapait ses femmes. La première, il l'a tapé. On est venu carrément chez lui chercher. La deuxième, on savait qu'il l'avait tapé. Même moi, j'étais au courant. Tout le monde était au courant. On savait qu'il y avait un truc judiciaire en cours, bracelet électronique. On savait. Mais ils ont joué de ça pour faire annuler le combat. Et c'est de là qu'ils ont eu l'idée de dire, attendez, je crois qu'on va prendre Anthony Joshua, c'est mieux. Anthony Joshua sort d'une défaite. On le sait très bien. Sort d'une opération du coude. Il s'est fait opérer du coude. Et ils disent, bah attends, Joshua, ça fait longtemps qu'il n'est pas monté sur le ring. Si on le propose une bonne somme, il pourra remplacer Gervonta Davis. Il pourra. Ils ont appelé Joshua. Allô Anthony, bonjour, ça va? Voilà, on te propose tant. Ils ne les ont même pas dit. Jack Paul, on te propose tant. Il dit quoi Joshua? 180 millions? Joshua qui revient de 2 ans d'arrêt, qui revient d'une opération du coude, qui revient d'un classe, il descend dans Il est le tombé. Mais attends, classement. 2 ans, attends, Rani. Mm. Excuse-moi. Yes. Si je me souviens bien, il avait fait un combat contre Dubois, non? Ça date de quand? Oui, 1 an et demi. Un an et Ouais, un demi, an, un ou truc comme ça. Ouais. un an. Regarde sur BoxRec, pardon, 1 an Ouais. et Mais Dubois, bref, c'était un an. Oui, oui, c'est vrai. ouais, il Il avait s'était fait mis boxé KO par Dubois. Il Dubois. a pris Ouais. un gros KO. C'est pour ça que je te dis juste avant ça, juste avant son arrêt, je te parle de ça pour te dire qu'il reste sur du négatif. Ouais. Il reste sur du négatif, il reste sur un gros chaos. On a même fait, tu te rappelles quand on a commenté la vidéo de Dubois pour les membres, quand on a fait une vidéo pour les membres, on a fait une vidéo de Dubois Oui, contre, tout à fait. Usyk. tu te souviens, Usyk, tu Oui, te souviens? Et bien c'est vu. là qu'on avait parlé du chaos qu'il avait mis sur Sur Joshua. Joshua, Voilà, effectivement, mais c'est vrai. Joshua, voilà, ça va faire un an et quelques, mais ça reste sur une grosse défaite. Il a pris un chaos qui rentre dans le chaos de l'année, Mhm. un chaos sur un bras arrière, mais phénoménal, sur la pointe du menton, alors que c'est Joshua qui menait, qui a arrivé à faire vaciller Dubois. Donc, c'est-à-dire, il reste, tu sais, un chaos, Aziz. Pour le cerveau, c'est traumatisant. Aziz, prendre un chaos, ton ego, ta fierté, ta santé prend un coup. Dans 20 ans, quand t'arrêteras la boxe, les vidéos seront encore là. Ça tournera. Tes enfants, tes petits-enfants, ils vont devoir tomber. Même quand Joshua ne sera plus de ce monde, parce que voilà, la vieillesse fait qu'un jour on part tous, c'est la logique des choses. On verra la vidéo de Joshua prendre un KO et être inconscient au sol. C'est pour ça, pour te dire que le KO, c'est traumatisant. C'est Mhm. traumatisant, un chaos. Et c'est pour ça. Donc, on lui dit quoi? On lui dit, écoute, Joshua, euh, on te propose 180 millions. Joshua reste sur un gros chaos, il reste opération, chaos. Il dit, vas-y, yes, allez, on y va, on fonce, 180 millions. Mais même Tyson, il a pas pris ça. Il a, il réfléchit pas, il dit, ok. Mais attention, Joshua, il y a une condition. C'est quoi la condition? Tu dois être à 110 kilos, en sachant que Joshua fait 118, 120 kilos. Ouh, 110 kilos? 111, il dit. Non, 110. Joshua, il dit, ok, j'accepte. Bah, pour 180 millions, ok, j'accepte. Et c'est approximativement le poids qu'il a fait contre Andy Ruiz quand il l'a boxé en Arabie. Je sais pas si tu te souviens. Oui, je me souviens. Tout fin, Avec des cheveux. Il avec avait des des cheveux. cheveux pour amortir les coups, tu m'avais dit. C'est ça. Il avait une petite touffe et il était Ouais, ouais. fin. Il bougeait avec son bras Et avant. ça Il- glissait. Ça glissait. Ça glissait. Quand Ruiz tapait, ça glissait. Je me souviens, je l'ai vu au cinéma, le combat. Et exactement ça. Et c'est en fait là, il est au même poids, il va aller au même poids, il va être. Donc on lui a instauré ça. Joshua, il a dit ok, pas de problème. Mais Joshua, dans sa tête, il y a un gros souci. C'est quoi? C'est malheureusement dans ce sport, tout est possible. Tout est possible. On peut boxer un débutant, il peut te mettre un coup, tu tombes KO. Dans la tête de Joshua, il dit quoi? Il dit c'est le combat le plus risqué de ma vie. Dans le sens où, oui, il a boxé des champions, oui, il a boxé des légendes, oui, il a boxé les frères Klitschko, oui, il a été champion du monde, il a unifié les ceintures. On est d'accord, on parle pas de ça. On sait qu'il a été, il a pas unifié, mais il a comme, voilà, il a pris les 4 ceintures et en même temps, c'est Fury qui avait la WBC, mais il avait 4 ceintures, c'est énorme. Il a quand même été, voilà, champion du monde dans plusieurs fédérations.
Il se dit, si je perds ce combat sur un mauvais coup, au corps, dans le ventre, n'importe où, comment il va se relever de ça? Perdre contre Jack Paul. Donc là, Joshua, dans sa tête, il s'est matrixé dans le sens où il a pris l'entrée. Écoute bien, il a pris le staff de Usyk pour le préparer pour ce combat. Je t'en ai annoncé, excuse-moi de l'annoncer comme ça. Il a pris le staff de Usyk. Là, Joshua s'entraîne avec le staff de Usyk. Mais, Il l'entraîne. Ouais, excuse-moi, dis-moi. je te coupe, mais j'avais vu un extrait où il y avait la conférence de presse entre Joshua et Jake Paul. Et à un Oui, moment, Joshua, il a dit oui, je m'entraîne avec Usyk et tout. Et tu vois le regard de Jake Paul qui est comme ça. oui, oui. Ben voilà. Et là, Joshua, il se dit quoi? Je ne peux pas perdre ce combat. Parce qu'il faut savoir que moi, pour moi, Jack Paul, on va revenir à ça, pour moi, il est chargé. Jack Paul, il peut pas passer d'un. C'est un buffle. Là, franchement, c'est un buffle. Là, tu le vois, c'est un buffle. J'ai vu une vidéo de lui hier où il tape au sac, c'est un rhinocéros. Il est là, garde haute, il avoine, il repart. Il avoine, il repart. Et il faut savoir que Joshua, il a vu ces vidéos. Il voit comment il s'entraîne. Il a regardé. Le staff de Usyk lui ont dit, Joshua, méfie-toi quand même, on ne le sait jamais sur un coup, en poids lourd, ça va vite, dans le ventre, ça Mm. va vite. Donc Joshua, il va mettre en place, je vous le dis en exclusivité, va mettre en place un game plan. Le game plan de Joshua, ça sera de toucher sans se faire toucher, tout en tapant vraiment très fort. Ça veut dire que Joshua va pas se battre. Il peut pas prendre ce risque. Un peu à la Andy Ruiz, le deuxième combat qu'il y a eu en Arabie que tu as regardé au cinéma, ça sera la même chose dans le sens où il peut pas prendre de risque. C'est un combat où il ne peut pas prendre de risque parce que Jack Paul, il a l'argent, il se prépare fortement. Je le dis clairement, il se charge. Voilà, maintenant que c'est mon ennemi, à moi, parce qu'il m'a insulté. Donc, voilà, moi je le dis, Gardons il se ça pour charge. après. Gardons C'est ça bon, pour le clash pour excusez-moi. après. Je me calme. Donc, pour moi, il se charge, c'est clair et net. Quelqu'un de chargé, il sent pas les coups. Quelqu'un de chargé, il sent les coups, mais pas comme une personne lambda qui s'entraîne Ouais. comme moi, voilà. Et Joshua, dans sa tête, il l'a dit dans sa conférence de presse, il a dit, je considère ce combat comme un championnat du monde. Pourquoi il dit ça? Pourquoi? Faut comprendre, faut aller. Moi, en tant que boxeur, j'ai compris. La prise de risque est énorme. La prise de risque est énorme, Aziz. C'est comme si, toi, je te demande de faire. Tu joues au Real, je te demande de jouer contre une petite ville. Mais vraiment, un match officiel, nanana. Mais tu auras ce trac de se dire, mais si je me loupe, imagine. Tu vas pas perdre contre le Real, tu vas pas perdre contre Chelsea, tu vas perdre contre un gars lambda, un YouTuber qui s'entraîne certes, mais qui n'a pas l'étoffe d'un futur champion poids lourd du monde, comme il le dit si bien. C'est pas possible parce que quand on regarde sur la technico-tactique, parce qu'il faut savoir que je suis coach aussi, je suis entraîneur, il faut savoir qu'il y a une T'as très passé très tes grosse diplômes d'ailleurs. j'ai tous les diplômes. C'est ça, j'ai le prévôt fédéral haut niveau. Ça veut Mm. dire que vraiment, je sais élaborer des stratégies, je sais élaborer des plans, comment boxer, comment comprendre. Il faut savoir que là, Joshua, il est en train de travailler un truc phénoménal. Il est en train de travailler son cross du bras arrière. Repensez ce que je vous dis. C'est ce qui a mis KO Ngannou. Je souhaitais t'en parler. Pardon. Ah bah c'est super. Je souhaitais justement t'en parler. Exactement. Ok. Parce que là, au fait, moi, ce qui m'intéresse, avant qu'on entre dans la technique, tactico-technique, physico, Technico-tactique. ouais, Yes. voilà, Pas de d'Anthony problème. Joshua, moi, il y a un truc que je veux comprendre, Annie. C'est, tu vois, il y a les combats de boxe classiques, genre pro, etc., qu'on voit entre genre Joshua Ruiz, Usyk Fury, etc. Et t'as les combats entertainment, tu vois, le combat de show, les combats pour faire beau. Ben, moi, tu vois, ce qui m'avait marqué, je reviens juste sur cette partie Yes, yes, bien sûr. Ngannou, Joshua, pour qu'on comprenne ce qui va se passer entre Jack Paul et Joshua. Bien sûr. Ngannou, il m'avait marqué quand il avait combattu Tyson Fury. Pour moi, il l'a mis par terre 2 fois, je pense, et je m'étais dit: Ouais. «Waouh, Ngannou en boxe», tu vois? Alors qu'il avait 0 combat, 0 expérience, le mec, incroyable. Pour moi, il a remporté le combat, tu vois? Même Mm. si au point il l'a pas remporté, pour moi, Ngannou, je l'aime, il a Il remporté le gagne. combat. Il Voilà. gagne pour moi aussi. Mais quand je l'ai vu face à Joshua, alors là, je me suis dit: «On fait pas le même sport».
Quand j'ai vu les 2 mecs étaient des monstres, mais Joshua, il avait un truc en plus, il avait une vitesse, ça m'avait impressionné Mm, et tu sais, c'est le bras arrière. Il leur donnait mm. et c'est ça qui et on sentait et c'est exactement ce que tu as dit, il faisait tout pour ne pas se faire toucher par Ngannou et là, on revient sur ce que tu dis et moi, ce qui m'intéresse ici, c'est quoi? C'est justement, tu vois, Ngannou, pour moi, il est plus fort que Jake Paul. Tu vois? C'est C'est deux un mondes. monstre de la nature. Ah, c'est un monstre, tu vois? Phénoménal. Voilà. Et là, dans ce combat de boxe, justement, qui est du show, qui est un entertainment, je me dis, mais pourquoi est-ce que Joshua devrait autant se méfier de, de Jake Paul que de Ngannou? Tu m'as dit, oui, on ne sait jamais un coup, mais il y a une différence de taille, il y a, tu vois? Et je me dis, est-ce que c'est pas dangereux pour la santé physique de Jake Paul? Mais c'est extrêmement dangereux, Aziz. Il faut savoir qu'en fait, Anthony Joshua n'a pas eu ce stress aussi fort face à Ngannou. Pourquoi? Parce que Ngannou est un champion. Ngannou est champion du monde de l'UFC. Ngannou est champion du monde UFC, PFL et adore la boxe anglaise. Ça veut dire que il a moins ce stress de se dire parce que s'il perd contre Ngannou, les gens auraient dit ouais mais Joshua il perd contre Ngannou et alors Ngannou a fait tomber Fury. Tiens, c'est légitime. Attends, Ngannou il a mis Fury. Ngannou il gagne contre Fury. Il y a même des polémiques. Oh, des analystes d'Amérique qui stipulent bien qu'Ngannou gagne le combat. Des officiels, des arbitres officiels, vraiment avec qui ont montré les notes. Les notes qui disent, mais Ngannou, il gagne. Il gagne 2 rounds, il gagne 2 rounds de plus. Ça veut dire qu'en fait, Ngannou, en vrai, il gagne. Mais comme j'ai expliqué, on peut pas faire perdre le champion. Il faut vraiment que ça soit spectaculaire pour qu'on fasse perdre le champion. Un peu comme moi et Savon. Voilà, je me compare dans le sens olympique. Quand j'ai boxé Savon, on pouvait pas me mettre vainqueur face au champion du monde qui vient d'être champion du monde 3 mois avant. Donc, ce qu'ils font, ils, Alors, ils juste une font, petite parenthèse pour que ouais, les gens sachent qui est Savon. Savon, c'est un boxeur cubain, olympique, un boxeur qui avait combattu Joshua d'ailleurs, c'est tu ça. vois. Et Joshua aux Jeux Olympiques de Londres. voilà, et ils avaient fait gagner Joshua, mais c'était une C'est polémique ça. parce que justement il était anglais, etc. Normalement, c'était Savon qui remportait le combat face à Joshua, et toi, tu as Exactement. combattu ce Savon. Savon, 3 mois après son titre de champion du monde. Hmm. En sachant que Savon est la légende de la boxe anglaise chez les poids lourds. C'est le seul boxeur qui a mis KO vraiment tous ses adversaires déjà en France. Il gagne tout unanime. Il a battu vraiment tout le monde en Olympiade. Joshua, vous pouvez aller voir le combat, il est sur YouTube. Anthony Joshua vs Erislandy Savon. Il n'y a pas photo. Mais il faut savoir que c'est bien que tu me parles de ça, Aziz. Je rebifurque juste sur ça. Je vous invite à regarder le reportage La corruption des Jeux Olympiques de Londres. C'est là que Joshua a été créé en fait. C'est là qu'on a créé l'équipe anglaise et c'est là que les Russes et les Kazakhs et l'Azerbaïdjan ont injecté, les Kazakhs, pardon, ont injecté de l'argent pour faire gagner tant de médailles en fait. Londres a été racheté. C'est sur YouTube, corruption, boxe anglaise, JO. Vous tapez ça et on a tout vraiment même en fait l'explicatif de comment Joshua est venu au monde. C'est de là qu'en fait Joshua est venu au monde. Et vous allez comprendre que en fait Joshua ne devait jamais être champion olympique parce qu'il perd même sa finale contre Camarel qui est italien. Qui gagnait, Roberto Camarel, et à la fin ils ont fait perdre Roberto, et Joshua ne devait pas passer les tours, et ils ont fait gagner grâce au Kazakh. C'est pour ça que l'AIBA, l'Association internationale de boxe anglaise, a été dissous par le CIO. Le CIO ne veut plus de l'AIBA et du russe aux Jeux Olympiques. C'est pour ça que D'accord. maintenant, ça a été repris par l'IBA, qui est une franchise à part. Et le président, c'est le Kazakhstan là, qui a boxé contre. Il s'appelle comment le boxeur? C'est des poids 75 kilos. Bah, Je te écoute, redonne. Rani, on va Ouais, demander aux gens en commentaire. S'il y en ouais. a en commentaire, ils l'ont, ils vont nous le dire, tu vois. La Voilà, communauté, c'est elle est ça. forte ici. La communauté, Ah elle est très ouais, c'est forte, pour ça. tu vois. Ah bah justement, tu vois, tu revenais, tu as expliqué ce problème au niveau des combats. Et justement, si on revient sur Jake Paul versus Joshua, tu vois, Voilà, c'est un risque énorme. C'est un risque énorme dans le sens là, on pourra pas dire, eh,
Joshua, t'as perdu contre Jack Paul, c'est pas un champion, t'as perdu contre un YouTuber qui a de l'argent, qui injecte son argent, certes, dans l'entraînement. Attention, il a quand même une bonne alimentation, il se prépare bien. Il a même pris les sparring. Dans les sparring de Jack Paul, il y a les amis de Joshua. Ucoli, c'est qui? Il est en équipe d'Angleterre avec Joshua. Mais ce qu'il sait pas, Jack Paul, c'est que Ucoli va tout répéter à Joshua. En fait, euh, là, en fait, ce qui est en train de se passer, c'est une prise de risque dans le sens où je prends un mauvais coup. Même je me tords la cheville. S'il se tord la cheville, il perd par abandon. Il perd le match. C'est possible. Il n'y a aucune légitimité de dire t'as perdu contre quelqu'un qui a fait quelque chose dans sa vie en tant qu'athlète. C'est une prise de risque énorme. Et cette prise de risque-là, je la confirme à 1000%. Moi-même, boxeur professionnel classé mondialement, je le dis, c'est un truc de fou. Moi, je l'aurais. Le combat là, oui, il y a l'argent, tout ça. Il faut savoir que à son âge, Joshua, à son âge, là, parce qu'il n'est pas fini, il a 35 ans, il a un an de plus que moi, pleine fleur de l'âge, à savoir que chez les boxeurs poids lourds, la maturité vient à 30 ans. Pour moi, il a encore 7 bonnes années, mais vraiment au top. C'est une prise de risque. Malgré qu'il va le déboîter, je sais, il l'a dit, je vais le massacrer, tout ça, mais il y a ce risque dans la boxe, tout est possible. Comme Ruiz, on se moquait de Ruiz. Ruiz a mis un KO à Joshua. Ouais. Donc c'est possible, tout est possible, Aziz. C'est pour ça que cette prise de risque, elle est énorme. Donc je résume, Ngannou, c'est un champion, c'est indéniable, il a fait tomber Fury, il peut perdre. Jack Paul, tu peux pas perdre. C'est un YouTuber. Quand Joshua était champion du monde, Jack Paul sautait dans les tables et voilà, et il dansait, voilà, ça n'a rien à voir. C'est deux mondes, c'est Bah, deux tu mondes vois, différents. ça c'est intéressant. J'aimerais qu'on revienne sur le côté Jake Paul, sa transformation physique, mais juste avant, je veux comprendre pourquoi est-ce que Anthony Joshua, c'est un monstre? Parce que moi, quand je le regarde, tu vois, franchement, déjà physiquement, comment il est fort, tu vois, il est fort physiquement. Très fort, très Et très tu vois, fort. et généralement, on dit que ouais, mais quand tu es super musclé, tu n'as pas assez d'oxygène pour tes muscles, tu te fatigues très vite, etc. Et tu pas censé être super rapide. Et au fait, moi, j'ai l'impression que Joshua, c'est pas une musculation de salle de muscu, c'est un autre type de musculation, tu vois. Et est-ce que tu pourrais justement nous expliquer c'est quoi cette force physique et les atouts d'Anthony Joshua? Voilà. Déjà, il faut savoir qu'Anthony Joshua, comme je vous ai dit juste avant, il a été créé. Anthony Joshua est un boxeur amateur qui a pas fait de grandes choses. Il perd même, la vidéo elle est sur YouTube, il perd même contre un Roumain. Un Roumain. Après, ils sont forts, les Roumains en boxe anglaise, mais le nom là, voilà. Il perd contre un Roumain. Il perd contre beaucoup de boxeurs, mais vraiment qui sont pas reconnus. Donc, il a fait aucune performance en amateur dès sa jeunesse. Je parle bien. Dès sa jeunesse. Ça veut dire il a commencé la boxe. Mais Joshua avait un truc que les autres n'ont pas. Il avait le physique, excusez-moi du terme, la bonne gueule et le nom. Je m'explique. Anthony Joshua. 1,99 m avec les chaussures 2,03 m. Parce qu'il y a toujours une petite semelle qui compense. Beau gosse. Beau gosse, il est beau gosse, petit sourire, beau gosse, petite coupe, propre, propre. Tu le vois vraiment, il passe bien. Marketing, 10 sur 10. Physique, 10 sur 10. Donc, 2012, aux Jeux de Londres, ils ont dit quoi l'équipe anglaise? On va faire une équipe et on va en faire la nouvelle révélation de la boxe. Parce qu'il faut savoir que c'est de la boxe anglaise. Donc, Angleterre, anglais, voilà. Donc, c'est parfait. Joshua a été conçu, créé pour devenir l'homme qu'il est maintenant. Parce que Joshua, médaillé olympique. Oh my goodness. Médaillé olympique. Waouh, c'est énorme. On va le prendre chez les professionnels. Eddie Hearn, il le prend sous son aile. Il le fait monter crescendo. Il le fait monter. Il le prépare avec les meilleurs préparateurs physiques. Vous pouvez voir ses vidéos. Il travaille sa nuque. Il mord une serviette avec un haltère. Vraiment, il travaille à la russe. Vraiment, en fait, ils l'ont créé pour devenir l'homme qu'il est, je me répète, et son physique a été créé dans
euh, dans le specific box. Quand j'ai le specific box, ça veut dire c'est pas quelqu'un qu'on a préparé en mode musculation lourde, shaker de protéines. On l'a fait travailler en explosivité. Ça veut dire que vous pouvez aller voir sur YouTube, il prend des balles, des medicine balls, ça s'appelle, des balles de 15 kilos, il les claque au sol, il les claque au sol, il les claque au sol, il reva sur une barre, il prend une barre à vide, il doit la pomper 15 fois, ta, 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 il repose la barre, il remet vite ses gants, et ta, 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 il l'accélère. Ça veut dire toute sa musculature, toute sa préparation physique a été axée sur la spécialité boxe. C'est pour ça qu'il est l'homme qu'il est là, en fait. Sa Hmm. fibre musculaire, elle est oxygénée dans le sens où c'est pas une fibre musculaire qui congestionne. C'est une fibre musculaire qui a l'habitude de travailler en explosivité. Exemple, Joshua, quand il va faire du vélo, du physique sur le Asso Bike, c'est un vélo en fait, je sais pas si tu vois, avec Oui, la tout à roue qui fait. tourne et qui Ouais, met ouais. du Et tu vent. fais tes bras, etc. Oui. C'est ça. Bah, va voir ce qu'il fait là. Pour un gars de 115 kilos. Il accélère mieux que moi qui fait 90 kilos. Or, il arrive à faire des accélérations. Ça veut dire qu'en fait, son muscle, c'est une grosse pompe à oxygène. Son muscle, c'est une pompe. C'est une pompe à oxygène, mais qui récupère très vite. Tu vois ce que je Hmm. dis? Un ballon, tu le vides, tu le regonfles. En fait, son muscle, il s'oxygène très vite, il récupère très vite. Alors que les bodybuilders, eux, là, ils posent la barre, tu sais, ils sont lourds, ils ont Et de il la kick, ils congestionne, le sont muscle congestionne. congestionnent. Exactement. Ça, on l'a appris, ça, quand on a fait notre diplôme. C'est pour ça que la fibre musculaire d'un boxeur doit se travailler en explosivité. Et Joshua, lui, ils l'ont vu qu'ils l'ont créé, ils l'ont conçu. Il devait jamais être champion olympique. Et c'est pas moi qui le dis, c'est les reportages vraiment des plus grands analystes. Ils l'ont créé comme un vrai boxeur. Et Joshua est un vrai boxeur maintenant. Il a toujours été. Mais mondialement, on parle du gratin. Et c'est pour ça que physiquement, il est incroyablement. On sait ce qu'il mange. Tu sais ce qu'il mange? Il fait de la pâte de riz. Il prend de la pâte de riz, une pâte, il met une banane. Il se fait des repas hyper protéinés que pour nourrir son muscle. Ça veut dire que même son alimentation a été conçue pour combattre, pour être prêt, pour être la personne que le monde de la boxe veut. C'est incroyable. Tu vois, Aziz? Ça demande une discipline quand même énorme. Mais c'est C'est... énorme! Ah, mais Aziz, Ah ouais, il y a une les thunes. discipline énorme. Aziz, crois-moi que quand tu vas regarder le reportage, tu vas comprendre tout ce que je te dis. Il faut regarder le reportage pour comprendre pourquoi je dis ah, mais il a été créé. Tu vas comprendre. Quand tu vas taper Au- corruption, tu vas comprendre. Mais au fait, tu vois, là, quand tu me parles de Joshua, tu me fais penser au film Rocky 4 Ah, avec le russe là qui fabriquait justement, tu vois. Il avait un physique qui était juste incroyable, tu vois. incroyable. Et au fait, c'est ça, en fait, c'est que Joshua, c'est un robot, C'est un robot, c'est- c'est un monstre. Ah oui, oui, tu vois, c'est un monstre. Non, mais Joshua, il faut vous c'est un mettre un truc en cyborg. tête. C'est un cyborg. Joshua, comme j'ai dit, il a été conçu, créé pour devenir l'homme qu'il est là. C'est pas une surprise. Moi, quand j'ai vu qu'il était champion olympique il y a 15 ans, j'ai dit, ça y est, il va rentrer dans le cursus des plus grands. Il va rentrer dans... Regarde sa musculature avant, regarde sa musculature après. Il y a deux mondes qui les séparent. Ça veut dire qu'il a été pris en main. C'est un peu le Mbappé, tu vois, qui a été Ouais, pris ouais, vraiment ouais. Clairefontaine, qui a été très bon joueur, mais qui a été façonné, créé son image. Kylian Mbappé, ça passe bien. Et là, Anthony Joshua, mais c'est vraiment Under Armour, c'est l'effigie de Under Armour, Mm. Anthony Joshua. C'est lui qui représente la marque. Tu vas au Intersport, tu vois Anthony Joshua. Hier, ou avant-hier, je suis allé au Intersport, j'ai vu Anthony Joshua en affiche comme normal devant la vitrine, c'est l'effigie. C'est un effigie, c'est-à-dire beau gosse, il passe bien, il représente la marque et marketingement, il est très fort dans le marketing. C'est quelqu'un qui vraiment qui donne cette envie de comprendre son histoire, de voir c'est qui. Il passe trop bien. Anthony Joshua, il passe trop bien, malgré que c'est un tueur à gages en boxe anglaise. Il passe trop bien. Il passe trop bien. Il parle bien. Tu vois, il a un peu d'humour. Tu sais, il n'est pas Ouais. vulgaire. Il n'est pas vulgaire, Anthony Joshua. Des fois, il s'énerve, mais il n'est pas vulgaire. C'est C'est ouais, pas le c'est un mec boxe. chic. C'est un mec, il est souvent chic. Merci. Ouais, C'est bon, il est souvent merci, chic. merci, merci, Ouais. J'utilise beaucoup le merci. mot chic, mais c'est, tu vois, quand tu vois des boxeurs d'élite, Usyk, Joshua, leur manière d'être, de se Trop comporter avec classe. les autres, ces mecs sont classe. Voilà, ils sont C'est chics, trop classe. ils ont quelque chose dans le comportement. Ah Jack bah, Paul, il fait quoi?
Non, bah Il est alors, chic. attends, est-ce que tu es en clash avec Excuse-moi. Jake Paul? Oh, calmons-nous, Rani. Je, Rani je est me en calme. clash avec Jake Paul. La réponse de Jake Paul à Rani, elle m'a tué. C'était un truc d'assassin. Je me suis dit, c'est un truc d'assassin. J'ai dit, Rani, qu'est-ce que t'as fait? Non, mais déjà, le message que Rani a envoyé à Jake Paul, il est incroyable. J'ai dit, mais Rani, t'es un fou. Ah, Et t'es ensuite, la obligé. réponse de Jake Paul, encore plus folle. Je me dis, c'est bon, là, c'est c'est Ah, c'est incroyable. vrai que c'est deux Ah, phénomènes. j'étais mort. Tu vois, tu me l'as Ah, envoyé, j'étais dans mon lit, j'étais comme ah, ça. J'ai dit, ça m'a putain, choqué. Rani. Non, Tu sais mais que bon. ça m'a choqué, ouais. Ouais, Mais regarde, justement, ouais. voilà. Là, maintenant, je comprends mieux Joshua. Voilà. Et au fait, tu m'as expliqué, au fait, c'est le mec, il est hyper musclé, mais il s'est entraîné de manière explosive. Alors, Explosif. imagine-toi un mec qui a un corps comme ça et qui s'entraîne de manière explosive, le niveau qu'il a de cardio, de force, de tout, au fait. C'est genre, Énorme. au fait, c'est un personnage de Dragon Ball Z, tu C'est un vois? Dragon Ball Z, Joshua. C'est un C'est Dragon ça, Ball Z, vraiment. c'est ça, Regarde, là, il a des. Ah non, il est c'est trop ça. musclé. Il est vraiment performant. Ah bah Musclé. alors, justement, là, franchement, tu nous as super bien expliqué le truc. Et là, maintenant, il faut qu'on rebondisse maintenant sur Jake Paul. Non pas le clash, que c'est vrai qu'il en reviendra plus Non, tard, non, mais, t'inquiète, t'inquiète. mais T'inquiète. justement, cette transformation physique, et c'est vrai. Moi, je me souviens, je regardais les vidéos de Jake Paul, il était comme ça. C'était un petit américain, le petit Mm, teenager et tout. yes. Et franchement, moi, j'ai du respect pour Jake Paul, dans le sens, bien qu'il t'ait clashé, mais Ouais. soyons dans La part l'ordre des des choses. choses. On fait la Voilà, part la des part des choses et il choses. faut être juste. Voilà, c'est ça, faut être juste. Bien sûr, bien Il a sûr. une transformation physique et moi qui m'a impressionné, et notamment quand il a mis tous ces gens KO. Alors, moi, tout d'abord, Rani, ce que je te propose, c'est d'abord qu'on parle de cette Mm, transformation physique, bien et sûr. ensuite on parle de ces combats qu'il a fait, et ce que tu en penses toi en tant qu'expert. Bien sûr. Partons sur la transformation physique, qu'est-ce que tu en penses? Alors, Jack Paul, il faut savoir que sa transformation physique, je l'ai analysée, mais vraiment d'une manière extrême. Quand je dis extrême, je suis allé loin. Vraiment, j'ai même demandé à des gens, je sais pas si je peux dire les noms là. Je peux dire des noms ou pas? Est-ce que je peux dire des Bah noms? vas-y, tu peux dire oui. J'ai demandé vraiment à l'entraîneur de Ngannou Dewey Cooper, je lui ai dit, s'il te plaît, aide-moi à comprendre, vu qu'il est en Amérique, tout ça, tout ça. Et Dewey Cooper m'a expliqué un peu des choses, mais beaucoup. Il m'a dit, Rani, c'est pas naturel tout ça. C'est pour ça que je me permets de vous parler sans, voilà, je vous dis Sans clairement les filtre. choses, sans filtre, voilà, clairement. C'est pas naturel. C'est pas possible d'être dans une transformation. Déjà, c'était quelqu'un sa fille musculaire, on voit que normalement elle est pas, on le voit en fait, on le voit dès l'enfance. Quelqu'un qui va être robuste, quelqu'un qui va être costaud, quelqu'un qui va être longiligne, on le voit dès l'enfance, tu vois. Et en fait, même au niveau du comportement, au niveau de son agressivité, c'est pas normal. Donc moi, ce que j'ai dit, c'est quoi, je vais demander. Je vais demander à Dewey Cooper. J'ai dit, s'il te plaît, explique-moi, je veux comprendre comment ça se fait qu'il est agressif, comment ça se fait qu'il est aussi musclé, comment on peut, moi je veux être pareil. Non mais attends, comment on fait pour être naturellement? Et là, il me marque, ce n'est pas naturel. Tout ça est travaillé et façonné avec des entraîneurs, préparateurs alimentaires, comme dirait dans le jargon, euh, euh, des préparateurs alimentaires culturistes, de culturistes, si vous voyez ce que je veux dire. C'est des préparateurs en fait qui te donnent une fiche à faire, à manger, à respecter, avec des aliments et des produits pas très catholiques. Et donc Jack Paul, c'est ce qui suit, avec attention, un entraînement rigoureux, avec une alimentation quand même qui est super, avec des sparring vraiment très très bons. Il n'y a aucun souci. Mais, mais, les produits qu'il prend, ce sont des produits anabolisants qui ne sont pas testés parce que monsieur a l'argent, on va pas lui faire un test antidopage, mais c'est des produits qui vont le rendre agressif, qui vont le rendre nerveux, qui vont le rendre prêt et qui vont le rendre, qui vont lui faire estomper sa peur. Dans le sens où, quand tu es rempli de testostérone, quand tu es rempli d'anabolisants, tu as même un rhinocéros devant toi, t'as pas peur. Parce que le cerveau, chimiquement, en fait, le cerveau, il faut pas oublier un truc. Le cerveau est conçu avec des circuits chimiques. Ça veut dire, il y a la dopamine, la sérotonine, etc., etc. Donc, le cerveau crée sa chimie, et en fait, dès que tu dérègles une chimie au niveau du cerveau, ça disjoncte. Et quand ça disjoncte, tu peux perdre la sensation de la peur. Il y a des produits qui font que tu peux oublier la peur. Parce que tu es excité, tu es comme
Voilà, je pourrais faire un dessin. Donc c'est pour ça que ces produits-là sont utilisés dans le monde du sport. Sont utilisés dans le monde du sport pour être une autre personne, pour être une personne agressive, pour être une personne euh, euh, qui ne recule pas, qui... Des fois, on les voit, les combattants, ils sont figés. On voit leur tête, ils sont comme ça. Mais l'émotion, elle est où? Où est l'émotion? Moi, quand je suis devant mon adversaire, j'ai de l'émotion. Je suis là, je parle, je le regarde, je vis. Mais quand tu vois le visage de certains combattants, ils sont éteints. Mais moi, je sais pourquoi ils sont éteints. Comment cette agressivité, ils peuvent l'avoir au sixième round? Comment tu peux crier au sixième round? Moi, j'ai vu ce que c'était 6 rounds. J'ai vu ce que c'était de boxer. T'es fatigué, physiquement, t'es concentré. Mais eux, ils sont dans un autre monde. J'appelle ça une autre world. Donc, c'est pour ça que la préparation physique, pour revenir à ça, de Jack Paul, c'est une préparation physique chimiquement préparée, avec bien sûr de l'argent, avec une préparation physique quand même, mais il y a de la chimie dans ça. Donc c'est pour ça que je, 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 je le dis, en plus je le disais même avant, j'avais le gros doute là, mais voilà, la préparation de Jack Paul, elle est axée sur ça. Très intéressant ce que tu dis là, Rani. Parce que là, tu m'as fait un clic dans ma tête. Ah ouais? Quand tu parles des gens qui sont avec un visage comme ça, qui sont durs, tu vois, avant, ça me rappelle le sprint du 100 mètres des Jeux Olympiques, etc. Tu regardes la Ah, différence entre les Jamaïcains et les Américains. Les Jamaïcains, ils sont là, ils sont détendus. Usain ouais. Bolt, ils sourient, Il etc. danse? Ils dansent, ils sont là, ils sont cool. Tu vois? Et tu regardes les Américains, un visage toujours fermé. Et ils sont comme des pitbulls, tu vois? Ils sont super chargés et tout. Sauf que les Américains, ils ont des produits. Allez, c'est connu dans le monde du sport, d'accord? Que aux États-Unis, il y a certains athlètes qui sont chimiquement forts, tu vois? Mais il y en Je me avait, oui. souviens, Ah ouais, je sais que tu vas me je parler me de souviens, qui. il y avait une sprinteuse que j'aimais beaucoup. Je sais plus comment, Oh, je sais plus, mais c'était une très belle femme comme ça. Jessica quelque chose, je sais plus quoi. C'était une championne, mais on a hmm. découvert qu'au fait, elle était dopée. Et il y a Dopé? plein d'Américains Justin Gatlin, je crois. On a découvert qu'il était dopé. Oui, celui qui a battu le record de Usain Voilà. Bolt. Donc, au fait, c'est une culture un peu américaine où on va s'aider de produits chimiques qu'on va pas forcément détecter, tu vois. Tandis que dans les autres, enfin, dans des plus petits pays, c'est pas dans la culture, quoi. En Ouais, bah Angleterre, c'est nous, pas la la culture. France, bah la France, on Voilà, n'est la France. pas. Ah Bah, non, le la France est maître, contre. Christophe Lemaître. T'es Voilà, fort, Christophe Aziz. Lemaître, il était comme ça. Il était T'es comme ça, fort. Christophe Lemaître. Mais il était rapide, tu T'es vois. fort. Ouais. Tu vois, t'as tout, en fait, t'as tout résumé. L'Amérique, c'est les champions du monde à camoufler ça. En fait, ils vont prendre un produit dopant et ils vont reprendre un autre produit au-dessus pour camoufler le produit dopant d'en dessous, pour recamoufler le produit qu'on a couvert. Ah non, mais c'est trop. Ils sont chimiquement, ils sont très forts. C'est pour ça que les culturistes, comment il s'appelle celui qui crie Ronnie Coleman, oh, mais regarde, il le dit, lui, par contre, il l'admet. Mais c'est tu le vois quoi? aujourd'hui comment il marche, le Ah, pauvre. ouais, il peut Ça m'a plus, fait il est en mal au chaise cœur. roulante. Mais Ah, oui, ça. ah oui, ça fait. Mais il le dit lui-même, il le dit chez nous, on est des champions de la chimie. Ils sont très forts à mélanger un produit pour camoufler l'autre, ta. Ils sont trop forts. Ils sont vraiment très, 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 très forts à ça. Et c'est Ouais. pour ça, pour en revenir à Jack Paul, c'est chimique. Ce que tu vois, c'est même, excuse-moi de reparler de ça, mais ses tétons, on le voit dans ses tétons. Il a ces petits boutons qui poussent, c'est vraiment les signes du dopage. C'est les signes du dopage. Tu peux pas être aussi déjanté parce que quand je regarde ses vidéos avant, il était pas comme ça. Je me permettrai pas de juger Jack Paul parce que je suis en embrouille avec lui ou en clash. Je me permettrai pas de le. Mais on voit ses vidéos avant. Il danse, il chante, il est festif avec son frère. Et je te jure, il est joyeux, il donne envie de le regarder. Un peu à la Justine Bieber. Tu sais, une petite coupe tout Ouais. gentil. Je te jure, il danse sur la table. Je te jure, il danse avec sa mère à un moment. Il danse avec son père. Il est joyeux, il fait des vidéos, il explique qu'il allait faire un anniversaire surprise à son frère. Quelle est cette démarche d'être boxeur du jour au lendemain et de péter un câble? Ça vient, c'est pas possible, dans le sens où tu peux pas passer du coq à l'âne, mais je parle de l'extrême. Attention, tu peux avoir un déclic, dire ouais, j'aimerais bien mais c'est pas moi à 34 ans, je vais dire je vais devenir astronaute. Je peux le faire, mais c'est très rare. Mais tout en gardant ma personnalité. Mais lui, il a plus sa personnalité d'avant. Parce que lui, il est sur les réseaux depuis l'âge de 11, 13 ans. 13 ans. À 13 ans, mais il n'était pas. Tu vois, hein, quelqu'un. En fait, on arrive à déterminer quelqu'un qui il est dans le sens où, moi, Aziz, je sais qui t'es. Rani, on sait comment il est, un peu hyperactif, C'est comme si du jour au lendemain, je deviens comme ça. Mm. Tu vas dire, Rani a un souci. Moi, je le connais, Rani. Il n'était pas comme ça avant.
Tu peux pas devenir comme ça du jour au lendemain. À part des choses de la vie qui font que, mais non, non. Jack Paul, c'était un YouTuber talentueux qui dansait, joyeux, festif, qui était vraiment quelqu'un de. Mais en parlant de ça, tu sais quoi, Aziz, je rebondis sur ça. Quand Jack Paul, pour te dire, pour regarde sa personnalité, quand Jack Paul a annoncé qu'il a annulé son combat avec Gervonta et qu'il a pris Joshua, regarde la réaction de sa mère. Regarde la réaction de son frère. La réaction de son frère, choqué. Oh, mais non, tu boxes Joshua. Oh non. Sa mère, mon fils, tu vas te faire tuer. Elle lui fait une vidéo, sa mère, elle est sur YouTube. Mon fils, il va te tuer, arrête, ne le fais pas. Il va te... Oh non. Bah, justement, Rani, tu vois, c'est intéressant ce que tu me dis là. Alors, bien sûr, vu qu'on n'est pas à l'intérieur du truc, bien sûr, ce ne sont que des hypothèses que l'on fait, des suspicions, parce que lorsqu'on voit la transformation, on se dit qu'il y aurait peut-être, mais on ne confirme pas, on ne dit pas 100% il l'a fait, Mm. on dit on a une impression, c'est un ressenti, tu vois. Et là, on est d'accord. Et justement, Rani, euh, il va passer à Joshua. Et qu'est-ce que tu penses de ses performances, de ses combats d'avant? Est-ce que déjà Jake Paul, c'est un bon boxeur? D'accord. Et euh, voilà, déjà c'est ça. Revenons sur sa carrière de boxeur. Bien Selon sûr, toi, bien est-ce que sûr, bien c'est un sûr. bon boxeur et est-ce qu'il a le niveau pour combattre un Joshua? Non, non, parce que il faut savoir que là, c'est pas Rani le boxeur qui vous parle, là c'est Rani l'entraîneur qui va ouvrir sa salle, qui va avoir des boxeurs professionnels, amateurs, qui va construire des carrières. Là, oubliez Rani le boxeur qui, voilà, c'est l'entraîneur qui vous parle. Jack Paul n'a aucune étoffe de boxeur. Certes, il a le travail, il adore ça, il s'entraîne. Jack Paul fait des erreurs technico-tactiques extrêmement graves. Regardez quand il tape au sac, il boxe de face, il rentre la tête devant. À un moment, faites pause, quand il tape, regardez sa tête, elle est où? Elle est vraiment devant. Quelqu'un comme Joshua d'expérimenté, il aura juste à tendre le bras et le toucher. Jack Paul n'a pas les prédispositions. Après, on dit souvent que les prédispositions, le travail dépasse les prédispositions. Mais quand je regarde ces vidéos, oui, il a fait des combats, il a boxé des noms, nanané, nanana. Oui, mais des gros KO. Il a même mis, attention, Jack Paul, il a mis le KO de l'année. À un moment, quand il met la grosse patate de forain, où il met KO, il s'appelle comment, celui qui a Un offert sa combattant montre? MMA? C'est ça. Un combattant MMA, il a mis une grosse patate où il Oui, tombe je et me il a fait le souviens. KO de l'année. Avec la barbe Voilà. là, le mec qui a la barbe? Oui, oui, oui. Je sais pas comment il s'appelle, mais c'est un combattant Ouais, MMA. voilà. Il le bat, il lui met le KO de l'année, ça passe partout, nanana. Mais pour moi, Rania Jaissa, entraîneur, il n'a pas les prédispositions, il n'a pas l'étoffe d'un boxeur professionnel qui va se classer, qui se classe, pardon, dans le top mondial et qui prétend vouloir prendre des ceintures WBC, IBF. C'est pas possible. Dans le sens, c'est pas possible parce que quand tu regardes sur BoxRec, les noms, il a boxé personne. Il arrive même à perdre devant le frère à Fury. Au point, mais il perd alors que le frère de Fury, excuse-moi, il est bon, mais voilà, il touchait, il se déplaçait, c'était pas un combat fou. Dès lors que Jack Paul prend un vrai boxeur, il perd, il perd. Quand il prend des gens en fin de carrière, il gagne, oui. Mais concrètement, quand on analyse ses vidéos en sparring, au sac, en patte d'ours, c'est que de la bourrinerie. Il bourrine. C'est un gros bourrin et qui ne replace pas ses mains. En boxe anglaise, quand tu as fait un échange, gauche, droite, crochet, tu replaces tes mains. Lui, il fait ça. Quand il tape, il va baisser son bras, il va taper, il va être devant, sa tête va être devant. Quelqu'un d'intelligent comme moi, je vais pas me battre avec lui. Moi, je vais attendre le trou. Je vais l'analyser dès qu'il joue qu'il passe son bras. Je vais juste faire une feinte, il va venir, je vais esquive, je vais passer ma droite au-dessus. Et c'est ce qu'il va faire Joshua de toute façon. Je vous l'ai dit, c'est ce qu'il va faire. Ce qu'il a fait à Ngannou. Voilà, c'est ce qu'il va lui faire. Je vous le dis, attendez-vous à ça. Voilà. Mais voilà, pour revenir à Jack Paul, non, il n'a pas l'étoffe, il n'a pas la stratégie et il n'a pas la technique. Voilà, c'est un gros buffle. C'est un buffle qui t'assomme. C'est un rugbyman. C'est un Il peut assommer rugbyman, n'importe qui. t'as tout dit. C'est un rugbyman. Il a un gros coup costaud, il te rentre dedans. Gauche-droite, il te bourrine, il t'embourrine là. C'est ça. Il peut te mettre KO. Voilà. T'as, t'as résumé en fait. Tu Ouais. viens de résumer l'aspect de Jack Paul. Bah, il a mis KO quasi tout le monde, hein, tous Tout le ses monde. adversaires, mais c'était Tout le pas des monde. boxeurs, c'était des Est-ce que combattants MMA. Merci.
Est-ce que tu as déjà vu un retrait du buste? Est-ce que tu as déjà vu Jack Paul faire pam, retrait, partir un peu sur les côtés, faire un style, partir sur les cordes, jouer avec son bras avant? Jamais. Jamais. C'est un boxeur offensif. Il avance, il veut juste te mettre KO. C'est pas ça un boxeur. Regarde Joshua, il arrive à faire 12 rounds avec Ruiz qu'avec le bras avant. Ça, Mm. c'est un boxeur. Mais quand même, si je peux me permettre, Bien parce sûr, que, alors, tu vois, on est, comme on l'a dit, on fait la part des choses, nous, ici. bien Respect sûr, à on est Jake Paul juste. pour Bien sûr, avoir passé de YouTuber à boxer déjà des mecs en MMA. Parce que bien faut le sûr, faire. Les MMA, c'est des bien athlètes sûr, et c'est des pros et bien ils sont pros sûr, dans le combat. bien Et sûr. avoir mis KO des pros du combat, alors que toi, tu n'avais pas l'expérience derrière, Bien c'est sûr. très fort. Moi, Respect. honnêtement, là-dessus, il m'a bluffé. Tu vois? Je le dis aussi, Aziz. Voilà, tu vois, ça, c'est clair et net. C'est Qu'il y ait clair et du net. chimique ou pas, quand même, le truc, Il l'a faut le fait. faire. Faut avoir le Ouais, courage. Et ça, c'est le côté américain. J'en ai rien à foutre d'être parfait ou pas parfait. Je vais tenter le truc. c'est Pas ça. nous comme les Européens, on attend que tout soit parfait. Ouais. Est-ce que j'ai le Pour y aller. diplôme? Est-ce que je peux? Voilà, pour y aller. Non. C'est Donc vrai. là-dessus, franchement, Jake, Hmm. si tu nous regardes, bravo. Avant, après C'est qu'on vrai. vos clash. Non, c'est Mais vrai, c'est vrai. bravo C'est à vrai, toi, c'est vrai. Jake. Honnêtement. Là-dessus, moi, tu m'as Hmm. bluffé. Même que Hmm. Mike Tyson, les gens disent que c'est un combat truqué ou pas, je m'en fous. Mais Il l'a avoir fait. osé le faire, c'est vrai. Et le faire maintenant contre Joshua, Ah oui, même sa mère. franchement, Même sa mère, elle est choquée. tu vois. Même Moi, sa moi mère, je... elle est. Ah un ouais, non, jour, non, c'est bien. je vais C'est te un révéler un bonhomme. truc, Rani. Je vais te révéler un Ouais, truc. vas-y. J'ai un secret. Pourquoi je respecte Jake Allez, Paul pour son combat contre Joshua? Même s'il t'a vas-y. clashé que t'es mon ami. Vas-y. Regarde, t'es mon frère. Merci, mon frère. Un jour, j'ai fait un cauchemar. J'ai fait Ouais. un cauchemar. Tu vois, généralement, je fais des cauchemars. Tu vois, je me retrouve dans mes études d'ingénieur et j'ai pas étudié. Tu vois, et genre, Ouais. j'ai plein d'examens et j'ai pas étudié. Je suis dans le bureau, je vais rentrer, je connais rien. Je fais ah, et je me réveille, ah, tu vois. Et un jour, j'ai fait un rêve du même style, sauf que c'était avec Tyson Fury. Il y avait, Oh il y oui. a un combat Ah qui avait oui. été préparé où je devais combattre Tyson Fury. Ah, tu me l'as Et jamais j'étais dit? pas prêt. Ah oui, et j'étais pas prêt. J'étais Ouais. pas prêt. Et je peux te dire la peur, en me Ouah. réveillant, la peur que j'ai ressentie. Alors moi, Voilà, c'était qu'en merci. rêve, tu vois. Ouais, Donc, ouais, Jake Paul ouais. qui va le faire en vrai contre C'est Joshua, vrai. Non, c'est c'est un un bon, truc de fou. faut le faire, Donc faut le faire. voilà. Faut le Ah faire. bah Même moi, contre justement. Joshua, j'hésiterais vraiment, Ah j'hésiterais ouais. de le faire. Tu vois, je te dis clairement, on me dit boxe Joshua. Je dis, ouais, attends, tu veux pas attendre un an ou deux? Non, c'est vrai, c'est vrai. Non, non, faut admettre. Il faut admettre, c'est vrai Alors il a le justement, courage. Rani. Donc moi, ce que je comprends maintenant, j'aimerais vraiment avoir ton pronostic. Alors, yes. Alors, mon pronostic, il est simple, efficace. Déjà, il faut savoir que le combat là, si ça dépasse les 3 rounds, il y a un script. Mettez-vous tous ça en tête. Et c'est officiel ce que je vous dis. De toute façon, je vous parle pas pour vous dire oui, c'est que j'ai pensé. Non, c'est officiel. Si ça dépasse 3 rounds, je le note même là, comme ça je l'oublie pas. Il y a un script. Dans le sens, attention, il faut pas dire oui, mais c'est un script, ça veut dire que c'est monté. Non, 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 attention, attention. Un script, ça peut être une mise en scène dans le sens où, écoute, Joshua, premier round, tu boxes avec le bras avant, tu lui fais mal. Tu lui fais mal, mais qu'avec le bras avant, s'il te plaît. Joshua, au deuxième round, s'il te plaît, lâche ton bras arrière un peu. Troisième round, bloque. Tu peux bloquer, s'il te plaît, on te donne 180 millions, Joshua. Tu peux bien faire ça pour un pognon. C'est quoi bloquer? C'est bon, c'est pas Tyson Fury en face. Quatrième round, tu fais style, tu l'accroches, que t'es fatigué, s'il te plaît. Mais t'inquiète, Joshua, tu vas pas perdre. Cinquième round, il touche au corps. Toi, tu fais style de, ouais, que ça touche, que tu bouges, voilà, tu te déplaces. Sixième round, Joshua, s'il te plaît, vu qu'on a mis de l'argent. C'est comme des sous, s'il te plaît, il y aura des spectateurs à fond sur Netflix, ça va même bugger tellement qu'il y aura du monde. S'il te plaît, sixième round, euh, commence à lui mettre des grosses patates du bras arrière. Ah, il va commencer à vriller. Septième round, s'il te plaît, laisse-le revenir. Un petit peu. S'il te plaît, huitième round, allez, déboîte-le-moi. C'est bon, on a ramené le public est là. Mais quand tu me le déboîtes, quand il tombe, s'il se relève, ne le redéboîte pas. Attends un peu qu'il récupère, comme ça reprend du round. Et s'il te plaît, Anthony Joshua, neuvième round, assomme-le, fais ce que tu veux, t'es libre. Mais s'il te plaît, Anthony, fais-moi durer le spectacle. Mais ne perds pas. Tu prends pas de coups, essaye d'esquiver, mais fais-moi durer le spectacle. Voilà ce que c'est un script. Parce que beaucoup disent un script, oui, mais il va. Voilà, si ça dépasse. Mais si Joshua,
à la, à la mentale d'un vrai champion. C'est un vrai champion, pour moi, malgré que j'avais expliqué la polémique de la médaille olympique, tout ça, on s'en fiche. Il va le déboîter au premier round, il va lui faire une Ngannou, il va enlever une patate, il va le massacrer. Mais pour moi, vu qu'il a... Mais il y a un truc qui me bloque. Il y a un truc qui me bloque. C'est que le fait qu'il se prépare avec les entraîneurs de Usyk, ça va être technique. C'est ça, moi, qui m'a fait un peu réfléchir. Ah, il va faire durer le combat. Ah, pour boxer, pour Apprendre à qui... bouger Ah, t'es comme un petit fort. lapin, comme musique. Ok. Le chat. Cat. Voilà, le chat de 4. Regarde. T'as t'as le jury, il disait C'est ça, the lapin, the rabbit, rabbit. rabbit. Mais Eh c'est ben un lui, c'est chat. un chat, c'est C'est un un chat. chat. J'ai peur qu'il le Exactement. fasse travailler comme un chat. Ah, donc Izzy Ah, qui t'a fait le. Ah, c'était bah ça le truc oui, du bah chat. oui, the Genre, c'est un cat. chat. Bah oui, cat. Ah, c'est un chat. Ah, putain, trop fort. Usyk, The Usyk, cat. you crazy man, you Je crazy. te jure, regarde, il avait un cat. Ah, c'est Et c'est ça que j'ai incroyable. peur. Et c'est ça que moi j'ai. Et moi, c'est ça que j'ai peur. Dès que j'ai entendu, il va se préparer avec Usyk. Ah, ça va. Qui descend à 110 kilos alors qu'il fait 117, 118 kilos. Ça va durer. Il y a un script. Il y a un script. Mais si ça dépasse pas, c'est que voilà, il veut l'assommer. Mais il a dit, moi, je considère. Après, oui, voilà, il y a la. Il essaie de mettre du chaud, mais non. Descendre à 110 kilos, boxer avec les entraîneurs de Usyk, se préparer avec les entraîneurs de Usyk. Ah, pour moi, il va y avoir de la technique. Il va y avoir de la technico-tactique, de la technique du déplacement. Et si c'est ça, sachez-le, je le redis, si ça dépasse 3 rounds, il y a un script. Anthony Joshua vainqueur par KO. Ça, je le dis. Ça, c'est indéniable pour moi. Et si ça va au point, bah pour moi, c'est vraiment le script qui a vraiment duré. Et ils ont mis en place une stratégie avec Netflix. C'est pas possible. Parce que là, on parle d'un Anthony Joshua, je me répète, qui a mis KO Ngannou en un round. Ah, S'il la vous plaît, violence. juste ça, voilà. Et moi, je me souviens, Ngannou, ce qu'il a dit. Regarde, l'humilité d'Ngannou. Francis Ngannou, si tu nous écoutes. Ah ouais, vraiment. C'est L'humilité de ce mec cette œuvre, je incroyable. l'adore, Franchement, je pour moi, l'adore. c'est un héros, Ngannou. Ouais. C'est un héros. Franchement, c'est un héros, ce gars-là. C'est un Mm, héros. Parce mm. que tu vois d'où il est venu, ce qu'il a traversé, où est-ce qu'il est parti. Et tu vois, moi, à sa place, j'aurais déjà crié au monde: Ah, je suis le meilleur et tout. Bien Non, lui, il est sûr, là. bien Oui, sûr. je tape des gens Rien. pauvres. Tu vois. Oui. Et le truc, c'est quoi? C'est qu'Ngannou, il a été interviewé. Il a dit: Oui, mais qu'est-ce que tu aurais pu faire pour gagner face à Joshua? Ngannou, il a dit: Malheureusement, on a fait tout ce qu'il fallait faire pour remporter le combat. On a Waouh. tout fait. On a tout fait, on a tout respecté, la discipline, les heures pour dormir, tout. Tout Tout. a été respecté de A à Z. On a fait le C'est maximum. Et c'était pas possible. pas Alors, possible. un Ngannou qui est une force de la nature, un Ngannou qui a mis des gens KO, tu vois, qui a fait tomber Tyson Fury. Je- Tu vois, moi, je- je me dis, là, franchement, Jake Paul, j'aime cette audace. Et moi, c'est ça que Ouais, j'aime. Tu ouais. vois, les gens qui prennent des risques, qui osent faire des Mm, trucs de fou, ils veulent réussir l'impossible. Voilà, c'est le dicton de H5 Motivation. c'est Mais vrai. là, quand je regarde d'un point de vue tactique, moi, enfin, d'un point de vue de quelqu'un qui est un Mais amateur dans le domaine, qui connaît rien, yeah, je ouais. me dis, quand même, Mm. Mais il y a deux mondes. il y a deux mondes. Mais Et même, juste. excuse-moi, Non, non, vas-y, dis-moi. vas-y, je t'en prie. Non, non, mais excuse-moi, même au face-à-face, à un moment, ça me fait mal au cœur. Tu sais, qui m'a fait de la peine. Tu sais, vraiment, je te le dis, Aziz, je te le jure, sur tout ce que j'ai de plus cher, j'ai eu mal au cœur. Mais un vrai mal au cœur. Pourtant, il m'a insulté, Jack Paul. À un moment, ils font le face-à-face. Je fais ça, faut pas faire ça, la taille. Jack Paul fait le face-à-face avec Anthony Joshua. Jack Paul essaye de surmonter un peu, je pense, le stress. Il le regarde. Et vu qu'il est grand, Anthony Joshua, il calme pas et qu'il le regarde vraiment, tac, il se regarde. Il baisse la tête, il se regarde. Et à un moment, il se retourne. Regarde bien mes mains. Et à un moment, là, c'est Jack Paul, le plus bas. Il regarde Anthony Joshua. Anthony Joshua voit sur le côté qu'on le regarde. Joshua, il fait juste ça. Jack Paul, il fait hop, hop. Regarde la vidéo. Faut que tu vois. Mais Ah, dommage, attends, je peux pas. alors, juste avant, maintenant, on va parler du clash, mais juste Ouais, avant le oh, ça m'a clash, fait mal. tu m'avais Ouais. envoyé une vidéo, Rani, où tu avais dit, il y avait une journaliste qui interviewait Ah, Joshua, et elle lui demande quel conseil tu lui donnerais. mais tu te rends compte? Là, elle Et lui dit, c'est quoi qu'il a. Vas-y. mais c'est incroyable. La journaliste, elle dit, Anthony Joshua, quel conseil t'aurais à donner à Jack Paul pour te battre?
Et moi, je m'attendais à sortir de l'axe, à pas rentrer à la bagarre. Tu sais, je m'attendais vraiment à un truc technico-tactique. Et Anthony Joshua répond quoi? Répond qui prie, qui prie bien fort, qui prie bien fort, qui récite ses meilleures prières et qui croit en lui et qui écoute son voix. Mais c'est là que tu vois les deux mondes. C'est là que tu vois, tu peux, Aziz, c'est là que tu pries la plus belle des prières. Qui prie le C'est plus. incroyable. C'est cette phrase qu'il a lâchée. Parce que, tu vois, moi, je l'ai vu contre Ngannou. Tu vois, on a vu la Mm, différence. On a vu mm, la différence. mm. On a C'est ressenti deux la mondes. vivacité. On a ressenti. Il y avait deux mondes. Deux Tu mondes. vois? Et c'est là que j'ai été choqué. Je dis, putain, il y a deux mondes différents. Ngannou, il a Deux tout mondes. donné jusqu'à 100%. Il y a deux mondes différents. Deux Maintenant, on mondes. verra un mauvais coup qui passe. Comme j'ai dit. Mais il est jeune, Voilà, Joshua. Il est jeune, c'est ça. Joshua. Il est jeune, Anthony Joshua. Il Alors est maintenant, jeune. ouais, c'est C'est ça. Mais maintenant, j'aimerais qu'on revienne parce qu'on a fait patienter Pipi sur ce bien clash. sûr, bien Oh, sûr. Ah ce là clash. là. Explique-nous le contexte, Rani. Vous Alors, allez voir, c'est incroyable. vous allez rigoler. Vous allez rigoler. Vous êtes prêts ou pas? Je sors de l'entraînement. Je me prépare pour mon grand retour sur le ring. Je me prépare. Je rentre chez moi. Je me pose. J'allume Netflix. Et à un moment, je regardais un peu s'il y avait des séries de boxe, tout. Je trouve pas. Je dis, ah, mais c'est vrai, il y aura le combat de Jack Paul. Donc, je décide d'aller sur Instagram. Je vois une story de Jack Paul où il est devant une télé. Je crois il y a sa copine et je crois devant la télé il danse ou je sais plus ce qu'il fait. J'ai fait la capture. Il danse devant la télé ou il crie, je sais pas ce qu'il fait. Et moi je dis bah pourquoi je n'enverrais pas un petit message? Vraiment un message en mode voilà en mode lui dire écoute moi je te boxe en fait je vais dans répondre à sa story et je commence à lui dire écoute sache que en gros t'es nul, moi je te boxe sans bourse. Tu sais, je lui dis mais en réponse à la story qu'il fait devant la télé où il danse alors qu'il va boxer Joshua, moi demain je boxe Joshua, je danse pas devant la télé, c'est impossible, je suis Non, concentré, je attends. suis Est-ce que c'est tout ça que t'avais dit, Rani? non non il est Euh, entier. Alors dis-nous-en un peu Tu peux plus, s'il relire te le plaît. message. Ouais, Non, s'il ouais. te plaît, dis-nous en plus. Je lui ai dit, je lui ai dit, moi je te boxe en bourse, sache que t'es pas le boxeur, tu sais, je le dénigre, tu vois, Ouais. sache que t'es pas le boxeur. Tu peux relire s'il te plaît le message si tu veux, tu peux le réouvrir Attends, je vais avec les checker. termes exacts, Il est sur ton s'il te plaît. Insta? Ouais, s'il te plaît. Attends. Et ouais, s'il te plaît, vraiment, faut qu'il. Et je Alors, dis, vas-y, je vais lui écrire. Je lui dis, oui, il peut pas, il boxe Joshua, il danse. En fait, dans ma tête, je me dis, comment tu peux boxer Joshua et danser devant une. attends, faut que je. Et- Mais attends, je ouais. ne le retrouve pas son message. Ah Attends. si si, il est là, il est Ah oui, dans. voilà. Ah oui. Ouais, Attends, ah dis-le en oui, je l'ai français. en anglais. Ah, Ouais. carrément en anglais et tout. Mon Dieu, Rani. Je sais. Moi, je fais des choses Rani. des fois. Ah, c'est je- vraiment. Non, mais c'est c'est le Rani méchant. On a le Rani J'étais gentil, énervé. mais le Rani méchant, tu vois, c'est violent. J'étais énervé, je te jure. You are rubbish. Ça veut dire quoi, rubbish? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que t'es nul. J'étais nul. Voilà. T'étais I will pas. box you with zero money and one arm. Je vais te boxer avec zéro argent et un bras. Ah oui, avec Ça un veut bras. dire Rani. Oui, c'est bon. C'est Ah parce que. oui. Mais oui, Attends. excuse-moi. Ouais, avec un bras. Que le We bras are avant. in the same weight class. We will meet in the ring one day. Patience. Donc, on On boxe dans se reverra la sur. même catégorie et on va se rencontrer un jour. Patience. Mais Rani, tu as dit je te boxe avec zéro argent et Mais un bras. quand je l'ai Ah, ça c'est, moi tu sais ce que j'appelle? Moi, j'appelle ça le Végéta algérien, frère. mais c'est Tu ça. vois, Mais c'est attends. Végéta, mais d'Algérie, frère. Il Ah, est là, il dit quoi? Je prends comme ça. Sans Tu bourse. vois, le Végéta Zéro d'Algérie, euro. frère, Je prends il mon est comme sac. ça. Quand il est nerveux, et c'est vrai, moi j'ai l'impression de voir le Végéta d'Algérie comme Freezer, tu vois, il dit avec un Aziz, bras, je vais te Aziz, bouffer, tu j'étais vois. frustré. J'étais frustré. En fait, il dansait Bok Joshua. En fait, ça m'a frustré de dire, mais comment, ça m'a énervé. Et quand j'ai vu le classement, je me suis dit, putain, il est devant moi, l'enflure. Il est Hein? devant moi, vu qu'on est en lourd léger, il y a le classement. Et j'ai dit, non, je peux pas accepter. Donc, je lui ai écrit ça, tac, tac, bam, bam, bam. Et à un moment, je pose le téléphone. Et là, j'entends quoi? Le téléphone, il vibre. Notification. Jack Paul vous a répondu. Mais non. Je prends mon téléphone. Je sais
Et Mais non, là, et t'en dis là, pas l'insulte, hein, mais non, non, là, j'y pas. il lui dit: «Go F yourself», donc ça veut dire: «Va te faire, Il a dit: «Tu une salope», et il lui a mis un doigt d'honneur. Un doigt d'honneur. Je veux pas le faire, mais il m'a fait. Il lui a mis un doigt d'honneur à la Après, il m'a pleuré. fin. Je me suis dit: «Frère», moi Du coup, il honnêtement m'a- quand j'ai vu et il est ça, vulgaire quand même. Il est très vulgaire. il est Non, vraiment, vulgaire, il c'est est vrai, vulgaire. J'aurais c'est jamais vrai, il est parlé comme vulgaire. ça. Il Mais est... bon, moi tu vois, le truc c'était moi quand j'ai vu ça, j'ai dit: «Quoi?» Tu vois, j'ai dit: il y a un Mais problème dans la matrice», tu vois? Un je truc te du genre, jure, tu vois? il m'a Ah, c'était allumé. incroyable, Rani. Et là, bah, c'est ça. Et là, je vais lui faire une vidéo là très prochainement où je vais mettre sa photo sur un sac et je vais le boxer. Je vais lui, Bah, vas-y je vais, frérot, voilà, fais-le. je vais le faire. Je vais le faire vu que là j'ai repris et je Ah ouais? vais montrer le classement c'est là que je vais lui faire parce que là, il me lâche des vues là maintenant. Il me lâche des vues. Donc, il voit ce que je fais, il me lâche des vues et il va des fois, ouais, ouais, c'est ce qu'il fait, il me lâche des vues. Je lui dis, ah, tu m'insultes, Mais en bah, plus tu vous êtes vas dans la voir, même catégorie, hein. même catégorie, il est classé 79 mondes, ce que tu Ouais, m'avais dit. 60 quelque chose, ouais, 60 et quelques, Ouais, 70 et quelques. ouais. Donc voilà, donc on risque de se rencontrer dans le classement. Ça, moi, ça va monter vite et je risque de le rencontrer au plus vite et je vais lui faire une petite vidéo. Je suis obligé. Il m'a insulté, je suis frustré. Ouais, Il m'a quand même insulté, c'est quand même chaud, tu sais, le mot va te ouais. faire. Ah, quand même, Aziz. Je C'était une m'attendais pas salope que. et il Ah t'a mis un ouais, c'est vraiment à un doigt d'honneur. l'américaine, tu vois? Et toi Ça Rani, m'a. mais moi c'est la Rani, c'est je te boxe avec zéro argent et un bras, tu vois? C'est vraiment une phrase de Ouais, fou. c'est vrai, j'étais. Tu vois? Bah, je comprends qu'il a été heurté Ah, je te jure, ça l'a heurté. parce que c'est la manière dont c'est dit, tu vois? C'est Ouais, la c'est manière vrai. et Zéro argent et un bras. en réalité Rani, j'ai dit Vraiment Vegeta l'Algérien. d'Algérie, mais en réalité Rani, c'est le Son Goku d'Algérie. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est C'est plus vrai. un Son Goku parce que tu es gentil C'est vrai. et Son Goku quand il s'énerve, là il dit: «Je vais te déchirer au fait», Ouais, tu ouais, vois? ouais, ouais. C'est ça Mais, et moi je te vois plus comme un Son Goku. franchement, merci Aziz, mais je savais pas qu'ils étaient vulgaires, les gens au States, comme ça. C'est Ah ouais, bah, vulgaire. c'est Ah, bah, mais va te. J'aurais. dis-toi que ça c'est encore gentil. Ça c'est sympa, Ah, tu mais vois? Là ça va ça encore. m'a. Tu sais qu'il m'a Bah, vexé quand j'espère même. que il t'a vexé Je voulais te le dire, il m'a quand même. Ça mais m'a énervé en fait que je. Ouais. fort Tu sais, quand probable je que vous vous t'insulte comme ça, rencontriez, hein, ah ouais, ouais, vraiment. Bah regarde le tu vois? classement, ça peut monter très vite Tu vois? et comme je t'ai dit, là je voulais faire une vidéo là d'ici une petite semaine, je vais aller dans la salle et je vais mettre sa photo. Regarde, elle va être belle la vidéo et je vais je vais l'identifier dessus parce que là, je crois qu'il m'a en grippe. Je crois qu'il m'a en Ouais, grippe. Ouais, ouais, bah, parce qu'il me écoute. lâche des vues. Ouais, ouais. Ah, c'est incroyable. Donc voilà pour le Ouais. pronostic Anthony Joshua, Jack Paul. Ça dépasse 3 rounds, il y a un script. Et si c'est un KO directement, c'est que Joshua a tenu son engagement de champion. Et, euh, et voilà quoi. Il aura montré au monde entier que YouTube n'est pas la boxe anglaise. Je sais Mm. pas pourquoi Rani, j'ai le message devant moi et je te vois en Vegeta. Ah bah, Aziz, je m'attendais pas. Tu vois quand Vegeta il provoque son Aziz, adversaire, tu vois? Aziz, regarde C'est Aziz. vraiment c'est Et incroyable. Aziz, regarde, mets-toi à ma place. Il va boxer Joshua. Il danse devant la télé. Regarde sur la capture d'écran, Ouais, c'est la story où il danse devant une télé. Je dis, comment tu peux danser? Donc moi, je lui réponds, répondre à la story. Et donc je réponds, et à un moment, je lui dis, bah voilà, je lui dis, écoute, moi, je te boxe à un bras, viens, patience, on va se rencontrer très prochainement avec le classement. Et tu vois, moi, ça part d'une attention, je l'ai pas à moi. Et ça a dû le vexer. Il a dû ouais. regarder qui j'étais, taper mon nom sur BoxRec. Tu sais, il a dû chercher, voir lourd léger. Il voit que j'ai boxé Savon. Il voit. J'ai boxé Rousseau. J'ai boxé des médaillés olympiques. Tu vois, je suis connu dans le circuit. Et pour lui, dans sa tête, en plus, Dewey Cooper me suit. J'ai des stars au States qui me suivent, des boxeurs qui fait des sparring Ouais, qui me suivent. Ça veut dire que ça doit le. Ah! c'est Tu ça. vois? C'est ça. Ça doit le. Bah, Rani, j'ai une proposition à te faire et pour le Yes. public aussi, qu'est-ce que vous en pensez? Déjà, j'ai une première question pour le public. Si vous avez regardé toute cette vidéo, déjà bravo et je pense que Ouais, le temps il est vraiment. passé vite. Il y a 1h13 de vidéo, mais Waouh! on n'a pas vu le temps passer. Et c'était très instructif. Je te remercie infiniment Rani, vraiment. Pas de Tu problème. vois? Parce qu'on ne se rend pas compte de la valeur de ce qu'on a, de tout ce que tu nous partages, parce que ça, on ne les trouve pas dans les autres médias, tu vois? Moi, quand je regarde des médias pour, comprendre des combats de boxe, des trucs comme ça, tu vois, la télévision, les grands médias, et cetera, mainstream, je dis: «Mais qu'est-ce que c'est chiant, je comprends rien, ça part d'un truc, après c'est là». On rentre pas dans le centre du sujet et toi, tu y vas sans filtre.
Tu vois? Et on te remercie pour ça parce que c'est énorme ce que tu nous as Pas de apporté là problème. comme valeur ajoutée. Alors, en commentaire, qui pensez-vous qui allait ga qui pensez ouah, moi plus parler français. Qui est-ce que vous pensez qui va gagner le combat? Jake Paul ou Anthony Joshua? Mettez Paul ou Joshua en commentaire. Et est-ce que vous seriez intéressé, et je te demande aussi à toi Rani, Bien sûr. que directement après le combat qui aura lieu vendredi, j'ai regardé, c'est vendredi sur Netflix, Oui. qu'on se fasse un débrief en direct après, du combat entre Joshua et Paul. Est-ce que toi tu serais d'accord Rani de le faire? Même si un Bien peu tard? sûr. Bien Ouais? sûr. Avec OK. plaisir. Bah, je serai réveillé, je vais regarder le combat. Bah, C'est voilà. quelque chose de. Ah oui. Ah ben, si vous, le public, vous souhaitez aussi qu'on fasse ce débrief, dites-nous en commentaire avec un «oui» et on le fera. Bon, ma On ne te voit caméra est plus. partie, Ah mais ouais. c'est pas grave, je suis parti. Mais en tout cas, un Ouais. grand merci à tous et on se Ouais. retrouve peut-être, si vous me dites oui, pour vendredi, un super combat entre Joshua et Jack Paul. Salut Rani. Yes. Ciao, ciao. Ciao, ciao.